Voilà, oui, la richesse de l'hébreu, elle se manifeste notamment dans les noms propres, hein. Et puis, ce matin, j'aimerais juste vous parler de deux de ces noms, c'est Jacob et Judas. Donc, ça se trouve, ces récits dans la Genèse, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, chapitre 25 ou bien 32 pour Jacob et puis 29 pour notre ami Judas. Alors, justement, on connaît enfin, peut-être l'histoire de Jacob, dont le frère jumeau était Ésaü. Et puis, à la naissance, Jacob, c'était le deuxième. Et puis, c'était vraiment curieux parce que très rapidement, à la naissance, il tenait le talon, je dis le petit talon avec sa petite main, de Ésaü, son frère. Et la chose était suffisamment comique ou étrange ou que ça marquait. Puis, alors, ils lui ont donné un nom en lien avec talon. J'allais presque dire qu'ils l'ont appelé talon. C'est pas super. Pour être exact, ils l'ont appelé il talonnera. Ils ont pris le verbe. Et en hébreu, parce qu'il faut quand même retenir en hébreu, c'est Yaakov. Yaakov, il talonnera, donc Jacob. Voilà. C'est pas terrible, hein, comme nom, mais en plus, pas de chance, il y a un adjectif qui est lié à Yaakov, c'est Akov, qui veut dire tordu. Parce que je pense que le talon ayant une forme un peu à l'équerre, ben, c'est en hébreu aussi tordu. Donc c'est en partant là dans la vie, on est un tout petit, on ne sachait même pas parler, il avait déjà ce nom, plus j'allais dire une étiquette sur le front, t'es un tordu. Alors, avec un nom pareil, il est quasiment programmé que dans sa vie, il y a quelqu'un qui allait lui dire une fois, ben dis donc, toi, tu portes bien ton nom, hein, c'est un drôle de tordu. Et bien sûr, ça n'a pas manqué d'arriver, et c'est Ésaü qui lui a sorti ça, suite à deux épisodes qu'on connaît, qui sont assez intenses. C'est d'abord Jacob, qui a acheté pour une bouchée de pain, le 3 d'aînesse, donc comprenez une bouchée de lentilles. Et là, ça c'était un coup dur pour Ésaü. Et puis un peu plus tard, donc il y a ce qui est intitulé dans ma Bible vol de la bénédiction. Alors effectivement, il y a eu tout un stratagème avec sa maman pour se mettre, si on peut dire, dans la peau d'Ésaü pour avoir cette bénédiction du papa qui était Isaac à la place d'Ésaü. Voilà, et puis les commentateurs du monde entier, de tous bords, insistent sur ce côté tordu de Jacob. Mais moi, j'aimerais mettre l'accent sur un autre qualificatif de Jacob, qui passe un peu inaperçu avant, où il est dit que Jacob était dans les tentes, hein, contrairement à Ésaü qui allait chasser, lui restait apparemment un peu dans la région. Et puis un adjectif, il est dit que Jacob était, je ne sais pas si quelqu'un ça vous fait le tilt, tranquille. Jacob était un jeune homme tranquille. Voilà, c'est comme ça que toutes les traductions traduisent. Et en hébreu, c'est le mot tam. Tam, on regarde dans la Bible, il y a une douzaine de fois. Et puis la première fois où on trouve, à part ici ce tranquille, c'est Job. Et Dieu qui dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, hein, comme il est tam, j'allais dire, j'ai maintenant mon petit blanc habituel, voilà, intègre. C'est traduit par intègre, tam. Puis ensuite, il y a encore plusieurs fois dans le livre de Job, toujours intègre, parfois il est mis innocent, on le trouve aussi, je crois, dans les proverbes, et finalement même dans le Cantique des Cantiques, où l'amoureux, il dit à son amoureuse, viens ma belle, ma tam, ma parfaite. Ouais, mais alors vous allez me dire, mais pourquoi alors on traduit qu'il est tranquille, notre Jacob? C'est une bonne question, je n'ai pas de réponse, mais Chouraki que tu aimes, lui il l'a fait juste, il a mis intègre. Donc, il avait une étiquette de tordu, mais il avait un qualificatif qui disait de lui qu'il est intègre. Et puis, finalement, qu'est-ce que pense Dieu d'Ésaü et de Jacob? Dieu, il n'a pas du tout aimé Ésaü, ce mépris qu'il a eu pour ce droit d'aînesse. Et puis, il a aimé Jacob. Et pourquoi il a mis Jacob? C'est pas dit. Mais moi, je crois que c'est l'inverse de Ésaü. Lui, il a voulu cette bénédiction. Il y a cru, il y a travaillé. Et notez que c'est en toute légalité qu'il a acheté, même si c'est pour une bouchée de pain, ce droit d'aînesse qui lui donnait droit aussi à la bénédiction. Moi, je n'irai pas mettre vol de la bénédiction. Il a repris ce qui était pour lui. Enfin, voilà.
Et puis, à la fin non pas à la fin de la vie, mais une vingtaine d'années après, après s'être éloigné de son frère qui voulait le tuer, voilà que vous connaissez l'histoire, hein, c'est prévu qu'il va retrouver, enfin, il revient dans la région et on lui dit ton frère vient avec 400 hommes armés. Alors donc c'est très mal barré, lui il est avec sa famille, il a eu la peur de sa vie, il a crié à Dieu. Et puis ensuite, la nuit, avant cette rencontre qui devait avoir lieu, il a traversé un torrent qui s'appelle Jabbok. Alors vous voyez le jeu de mots, Jacob, Jabbok. Ah oui. Il y a beaucoup dans la Bible de jeux de mots qu'on ne voit pas, mais ici on le voit bien. Et il a été là, et la nuit, il y a eu une lutte avec un homme, on ne nous dit pas trop le détail, puis à la fin, l'homme contre qui il luttait, il lui a donné un coup, c'est écrit dans la hanche, en hébreu c'est pas la hanche, c'est kaf yarek, donc il y a deux mots. Kaf, c'est par exemple la paume de la main c'est kaf, la plante du pied c'est kaf. Alors c'est kaf yarek, qu'est-ce que c'est yarek? C'est les cuisses. Donc bref, il a reçu son coup là où pour un homme ça fait très mal, hein. Mais c'est pas ça qui est si important. Important, c'est que après cet homme a dit laisse-moi partir, et Jacob a dit non, je ne te laisse pas partir, que tu m'es béni. Et on comprend que cette lutte, c'était pas une lutte pour faire un bras de fer, pour redonner des coups de poing et gagner, c'était pour obtenir. On retrouve notre Jacob, la bénédiction, je veux, j'en ai besoin. Et là, à ce moment-là, c'est là que ça tourne, et puis l'homme lui dit, mais tu t'appelles comment? Ben, je m'appelle Jacob, avec l'étiquette tordue, tout ça. Eh bien, l'homme dit, maintenant c'est fini, je te retire ce nom, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et Israël, on entend, il y a le mot Dieu, puis après il y a les mots, en fait, si on reprend les consonnes, c'est ISR, en hébreu c'est Yod, Shin, Resh. Et cet homme, il dit, parce que tu as combattu contre... Ben, comment c'est mis? Tu t'es battu avec Dieu et avec un homme, et tu as été vainqueur. Il a vaincu dans le sens qu'il a eu la bénédiction. Et puis, lutter, effectivement, il y a une racine où on trouve, on va dire, le S et le R de Israël. Voilà pourquoi ça s'appelle Israël, parce qu'il a lutté. Mais si vous regardez un petit peu mieux, puis que vous prenez les 3 premières lettres de Israël, donc ISR, Yud, Shin, Resh, c'est la racine, parce que vous savez que quand il y a 3 consonnes qui se suivent, il y a souvent un sens profond, et le sens profond, c'est dans le mille, rectitude, rectifier. Vous voyez que Dieu a dit, toi tu es tordu, mais à mes yeux, tu es droit, je te rectifie, et ce que Dieu dit, il n'y a plus personne qui le touche, même s'il y a des événements qui nous font dire le contraire. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on peut trouver dans ce Jacob Israël. Et puis, parlons juste encore un petit mot de Judas. Judas, c'est son 4e fils, c'est aussi le 4e fils de Léa, qui était la première épouse de Jacob. Et comme on le sait, elle n'était pas trop aimée de son mari, hein. Il aimait plutôt la 2e épouse, Rachel. Mais Dieu, qui est un Dieu juste, il a vu sa souffrance. Et puis, il a dit, il lui a accordé un enfant, parce qu'un enfant, c'est pas automatique, c'est quand même toujours un don de Dieu. Il lui a donné un enfant, et puis cette Léa, qui était pour moi une femme de Dieu, elle a dit, mais Dieu, il m'a vu. Ra'a, il a vu ma souffrance. Ra'a, elle l'a appelé Rouben. Ça vient de voir. Son 2e fils, Dieu m'a entendu, il a vu ma souffrance, il entend mes gémissements. Shema, Shiméon, Simon. 3e enfant, cette fois, mon mari, avec 3 garçons que je lui donne, hein, il va être content, il va s'attacher à moi. Lévi, ça signifie en hébreu. Et le 4e, changement, j'allais dire changement de demeure, et elle change de ton, au lieu de toujours dire, voilà, elle avait raison de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. J'allais dire, si on devait dire en un mot, elle a dit merci. Merci, mais dans la louange. Elle a loué Dieu pour dire merci. Et c'est, sauf erreur, Yada, louer. Et nous, on ne voit pas toujours la différence dans nos Bibles. Par exemple, louer l'Éternel, Alléluia. Ça, c'est la louange, voilà. Mais il y a d'autres fois où il est dit louer l'Éternel car il est bon. Ce n'est pas Alléluia, c'est Hodou. C'est justement ce mot qui a donné
qui a donné, il ne faut pas que je me trompe, Juda, Yada. Donc c'est vraiment une louange de reconnaissance. Et d'ailleurs, ça donnait en hébreu moderne le mot Toda, qui veut dire merci. Et bien plus tard, Jacob, quand il a béni ses fils, il n'a pas béni les 3 premiers, enfin il les a bénis, mais c'est pas terrible. Mais là où il a honoré, c'est Judas. Il a dit tes frères te célébreront. Célébrer, c'est Yada, c'est cette louange. Et oui, tes frères te célébreront, mais maintenant, si on regarde Judas, c'est lui qui est devenu le premier de toutes les tribus, ses descendants. C'est avec son nom qu'on a créé le mot juif, qu'on a écrit la Judée, le judaïsme. Et on voit quelque part que même sous ce nom de Judas, c'est tous ses frères qui ont été inclus. Nous, on dit les juifs, mais c'est tous les enfants d'Israël. Et voilà, tes frères te loueront. Et je me dis, nous, qui avons la grâce d'être aussi frères, hein, eh ben, nous célébrons aussi les juifs. Donc il y a tout ça. Hein. Et puis la fin de la fin. Moi, je lisais un texte dans les cours là, que je fais, et puis je voyais Yehuda, hein, donc c'est Yehuda, hein, le nom. Et mais c'est dingue, parce qu'il y a 5 lettres, hein, Juda, Yehuda. Mais les 3 premières lettres, je me dis, mais c'est super. C'est les 3 premières lettres du nom de l'Éternel. L'Éternel, c'est 4 lettres. Hein. C'est le tétragramme, imprononçable en hébreu. En français ou dans d'autres langues, il y en a qui ont dit Jéhovah, ou Yahweh, Yahvé. Mais en hébreu, en fait, on ne sait pas. Et on ne le prononce pas. C'est un nom sublime, le nom de l'Éternel. Et voilà que je me dis, mais c'est quand même beau de voir ces 3 premières lettres de l'Éternel. Et puis je dis ça à la prof, qui n'a peut-être pas compris que je disais les 3. Elle me dit, oui, il y a les 4. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Que la dernière lettre de Yehuda, c'est la 4e lettre. Donc en lettre latine, qu'est-ce qu'on dit? I, H, V, H. Vous prenez ces 4 lettres, vous mettez D, le D de la lettre, et vous avez Yehuda. Donc, dans Yehuda, il y a l'Éternel qui l'entoure par derrière, par devant. Il est baigné dans le mot éternel. Ça, c'est vraiment frappant. Et puis, si on fait un peu une petite image, Dalet, c'est la porte. Je ne pensais pas à Jésus qui dit « Je frappe à la porte, si vous ouvrez, j'entre ». Et puis, il habite autour de nous. Et je me dis, il y a toute cette image de Dieu qui nous entoure. Voilà. Et puis, je termine par un verset du psaume 76, verset 2. Il est dit « Dieu est connu dans Juda ». Connaître, vous savez, c'est pas juste dans la tête, hein, c'est connaître dans sa vie. Et avec l'explication que j'ai donnée, Juda, ça veut tout dire. Dieu est connu de Juda, grand est son nom en Israël. Et on a ces 2 mots, Yehuda et Israël. Voilà, merci pour votre écoute. Toda. Shabbat Shalom. Toda à toi aussi.